Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire exceptionnel, hein, un peu hors série. Euh, Cédric Bonny, on s'est déjà croisé avec chapeau d'ailleurs la plupart du temps. Là, j'ai enlevé le chapeau aujourd'hui en fait, pour préparer celui de Noël bientôt. Alors, je suis ravi de vous accueillir. Merci d'avoir pu vous libérer pour venir échanger avec moi sur notre nouveau projet, un projet de plateforme, de nouveaux services d'accompagnement que l'on met en place très très prochainement et qui va permettre de fluidifier les formations, l'accompagnement qu'on peut apporter à nos établissements scolaires. Alors, cette plateforme, c'est la BIMP Academy. BIMP Academy qui est une plateforme de ressources de cours diverses et variées sur les usages numériques avec l'iPad notamment, avec d'autres plateformes logicielles comme Google Workspace, l'environnement Microsoft. Et l'intérêt est de pouvoir créer un lien d'accompagnement entre les formations présentielles que vous pourriez avoir dans votre établissement. On sait tous que c'est pas facile d'organiser des formations présentielles. Alors déjà, le calendrier de l'établissement scolaire est déjà très souvent bien chargé. Il y a d'autres thèmes que le numérique qui sont à traiter. C'est pas évident non plus de mobiliser toutes les équipes pédagogiques tout le temps. Donc, sur ce constat-là, on s'est dit que ce qui pourrait être pas mal, ce serait plutôt que d'aller chercher des tutos par-ci par-là sur YouTube ou sur d'autres plateformes, bref, éparpillés un peu partout. On s'est dit, pourquoi est-ce que justement, on n'exploiterait pas les compétences et les qualités de nos formateurs pour travailler avec les établissements de manière individualisée? C'est exactement ce qu'est la BIMP Academy. C'est une plateforme dans laquelle chacune va avoir son parcours de progression personnalisé avec, on va le voir, des badges, des certificats, des points aussi, hein, puisqu'il y a un peu de gamification. L'idée est d'avoir un parcours de formation cohérent pour l'adoption de la technologie dans sa salle de classe. Alors, on va voir un exemple notamment avec un cours qui a été produit par l'une de nos formatrices, Aline Villemain, qui malheureusement est en formation aujourd'hui, donc n'a pas pu nous rejoindre, mais on va parler d'elle, on va parler de son cours notamment. Et donc elle nous a concocté un cours super sympa sur GarageBand et la création de podcasts justement sur iPad. Alors, n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions. Comme toujours, hein, comme dans tous nos webinaires, vous pouvez interagir avec moi, bien entendu. C'est aussi l'objectif de ces webinaires en direct et en public, c'est de pouvoir interagir avec moi. Bien entendu, ce webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube habituelle. Et comme ça, vous pourrez voir apparaître et partager autour de vous voilà, l'intérêt en fait de cette plateforme. Alors, sans plus tarder, on va faire un petit tour d'horizon. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne en tant qu'utilisateur apprenant, voilà, qui se connecte, et aussi en tant que formateur. Je vais vous parler du regard côté formateur et de l'intérêt en fait de la plateforme pour nos formateurs. Alors, la plateforme BIMP Academy, c'est déjà une page d'accueil hein, avec des informations qui sont celles que je viens de vous donner. En fait, vous allez voir qu'on peut tout à fait se connecter à notre plateforme BIMP Academy depuis n'importe quel appareil, depuis n'importe quel système d'exploitation, puisque c'est une plateforme en ligne, hein, je précise bien. Donc, vous y avez accès de partout, quand vous voulez, de manière ponctuelle. Il existe une application mobile aussi qui vous permettra d'y accéder. On regardera ça tranquillement juste après. Alors, le principe est très simple. Je vous ai parlé des cours. Effectivement, lorsqu'on se connecte à la plateforme BIMP Academy, on va arriver sur une page d'accueil avec notamment des actualités. Donc, actualités très classiques. Vous allez avoir donc
des informations sur le contenu, qu'est-ce que vous allez y apprendre, etc. C'est très, voilà, très général dans un premier temps, bien entendu. Mais vous allez aussi avoir la possibilité d'aller parcourir le catalogue de parcours pédagogiques et de cours. Alors, on a plusieurs catégories, hein, et ces catégories vont s'enrichir. On est au début, le lancement est prévu très bientôt. Là, vous êtes en avant-première, là, c'est exclusif, hein, vous avez la vue exclusive de notre plateforme. Donc, on a plein de cours qui vont arriver sur la plateforme dans des catégories diverses et variées. Alors, on a un peu de tout. Vous voyez qu'on a évidemment l'environnement Apple parce que BIMP Éducation est un revendeur agréé, Apple, hein, vous le savez bien. Et donc, on va parler évidemment de l'iPad, du Mac aussi, dans une série de cours qui touchent différents sujets, et notamment des sujets qui vous touchent en tant qu'enseignant, en tant que chef d'établissement, en tant que référent technique. L'idée, le public principal de cette plateforme, c'est vraiment tous les acteurs du monde éducatif, les enseignants évidemment, mais pas que. Et on va le voir notamment avec les catégories aussi liées au projet numérique, puisqu'on va avoir des cours qui concernent la communication sur son projet, dans son établissement, la citoyenneté numérique, l'implication de la communauté. Quand on dit la communauté, on parle évidemment des membres de l'établissement scolaire, mais on en a déjà parlé dans des précédents webinaires où on parlait justement de projet numérique. Quand on parle d'impliquer la communauté, on parle aussi des parents, des élèves eux-mêmes, les impliquer vraiment dans un projet construit. Donc, vous aurez des conseils, des bonnes pratiques qui vous seront proposées au fil de ces cours. Vous pourrez interagir, c'est ce qu'on va voir aussi juste après, vous pourrez interagir avec vos formateurs de façon à avoir une vue d'ensemble et à avoir la réponse à vos questions. Le catalogue, donc vous voyez, est assez large. Il va continuer à s'enrichir. Bien entendu, si vous êtes sur la plateforme Google Workspace, vous aurez des informations et du contenu aussi sur cette plateforme-là. Et nous, on va s'attarder un petit peu plus sur un cours qui a été créé donc par Aline, le cours de la création d'un podcast avec GarageBand sur iPad. Alors, comment ça se passe pour s'inscrire à un cours? Je n'y suis pas encore inscrit, donc je vais le faire. Vous avez donc des informations sur le cours. Donc, vous pouvez aller voir les informations, le résumé, savoir qui est votre formatrice ou votre formateur. Vous pouvez même contacter directement la formatrice. Et là, regardez, vous avez une fenêtre de messages qui s'affichent. Regardez d'ailleurs, par exemple, j'ai échangé récemment, il s'agit d'une messagerie, hein, vous voyez, on reconnaît bien le concept de la messagerie. Et on voit que, par exemple, j'avais échangé avec Mathieu et je peux continuer avec Mathieu en lui disant, alors quoi de neuf aujourd'hui? Hop, quoi de neuf Mathieu? Et là, Mathieu va me répondre. D'ici quelques secondes, vous allez voir Mathieu me répondre directement dans la messagerie. On n'a pas besoin d'une plateforme externe, d'une plateforme tierce. On a tout qui est inclus dans notre plateforme BIMP Academy. Alors Mathieu, il est peut-être occupé. Alors je ne vais pas le déranger. Il doit être occupé. On va voir. Ah si, c'est bon. Je vois qu'il m'a répondu. Hop, super. Ouais. Avec BIMP Academy, on peut donc apprendre à chanter comme à Star Academy. Ben, peut-être, ouais, ouais, ouais. À vous de proposer, formateur, formatrice, des cours pour chanter comme à Star Academy, il n'y a pas de problème, on est ouvert. Donc voilà, donc vous voyez on peut échanger complètement dans le cadre de notre plateforme et donc créer une communauté d'apprenants. C'est l'idée et c'est en lien aussi avec un autre de nos programmes qui est le programme ambassadeur, l'idée étant de lier les établissements entre eux dans leur projet numérique, faire en sorte qu'ils évoluent tous, que tous les acteurs évoluent et aillent dans la bonne direction pour utiliser le numérique de manière raisonnée, pertinente et responsable. Alors, on va sans plus tarder s'inscrire à ce cours sur la création d'un podcast avec GarageBand sur iPad. Donc, pour s'inscrire à un cours, ben, on l'ajoute à ses propres cours. Vous voyez ici, j'ai le bouton ajouter à mes cours. Je vais donc l'ajouter. Et maintenant que je l'ai ajouté, alors petite information, maintenant que je l'ai ajouté, je le retrouve bien évidemment dans ma liste de cours.
voyez ici, j'ai 2 cours auxquels je suis inscrit pour l'instant. J'ai le cours création d'un podcast qui n'est pas encore commencé, qu'on va démarrer ensemble, et l'IA générative au service de l'enseignement qui est en cours. Vous voyez, j'ai 35% de réalisé pour l'instant. Je vais rentrer sur le cours création d'un podcast avec GarageBand. Là, vous voyez, on a l'introduction. Bon, on va commencer par l'introduction. Introduction avec une petite vidéo d'Aline qui nous présente son cours, avec une description, bien entendu. Voilà. Qu'est-ce qu'on va y voir? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cours? Les points clés. Vous voyez, c'est très simple d'utilisation. N'importe qui, même de pas très familier avec les sites web, avec les plateformes d'apprentissage, etc., n'importe qui peut comprendre assez vite comment ça fonctionne. Et le cours, c'est une série de modules que l'on suit les uns après les autres de manière séquentielle. Donc, j'étais sur l'introduction, parfait, j'ai complété l'introduction. Une fois que c'est complété, vous voyez, il y a la petite coche qui apparaît à gauche, je peux passer à la suite. Et donc, je peux aller sur le lancement de l'application. Là aussi, une petite vidéo pour me guider. Alors, petite remarque, justement, alors je ne lance pas la vidéo ici volontairement. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de toute façon qui fait que si je lance la vidéo, bah, vous n'entendrez rien, vous ne verrez rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de protection des droits intellectuels, de droits de propriété intellectuelle de nos cours. Donc, la capture vidéo n'est pas autorisée, n'est pas permise. Et donc, bah, en fait, si je le lis, là, je peux peut-être essayer de le lire. Vous ne verrez rien évoluer en fait sur l'écran normalement, puisqu'il y a cette protection. Alors, une fois qu'on a suivi les points principaux, on peut démarrer un petit test de connaissance. Voilà, je sais que je dispose de 2 minutes pour passer ce quiz. C'est parti, hop. Donc là, il y a le compte à rebours et on y va. Donc, une fois l'application GarageBand ouverte sur l'iPad, ça doit être comme ça, hop. Oui, ça doit être vrai. Correct. Youpi, j'ai gagné. Ensuite, on va tester. Alors, quel est le mode sélectionné dans GarageBand? Alors, moi, je suis très mauvais élève. Évidemment, je n'ai pas suivi le cours, bien évidemment. Donc, alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être mode allez, éditeur de vidéo. On va voir. Eh ben non, c'est incorrect. Évidemment, c'est l'enregistreur audio ici. Donc, vous avez effectivement donc, la mention du choix incorrect et puis vous avez une petite explication pour que vous puissiez progresser. C'est tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'aspect formatif. Les QCM, les quiz, les exercices que vous allez avoir sont là pour vous faire progresser, pour vous faire, et non pas pour vous traumatiser ou vous, voilà, ou vous dévaloriser. C'est pas du tout l'esprit. L'idée, au contraire, est de progresser tout simplement avec le contenu. Donc là, on ne sait pas trop, c'est piste, c'est live loops. Allez, on va dire piste. Youpi! Donc là, c'était vrai, j'ai raison. Et donc là, on a son score final. Là, pour passer à la suite, il faut avoir un score de 100%. Donc, on n'a pas réussi, donc on va réessayer. Et donc, on peut retenter le quiz. D'accord? Donc, l'idée est là. L'idée est de progresser, de retenter. Et donc, les cours sont rythmés en général de contenu, vidéo, écrit, et aussi de contenu euh, de bilan, en fait, de bilan de synthèse. Donc, on va en voir un exemple juste après, vous allez voir. Donc là, j'ai encore un contenu type vidéo et quiz. Et vous allez voir que une fois que j'ai complété ça, alors là, je ne l'ai pas complété puisque je n'ai pas fait le quiz, vous voyez. Donc là, cette partie-là, pour l'instant, est verrouillée parce que je n'ai pas terminé. Donc, on va le faire. On va faire ça rapidement. Hop, toc. Là aussi, je dispose de 2 minutes. C'est parti. Je vais répondre un petit peu au hasard, hein, pour être très honnête. Voilà, donc, hop. Voilà, donc là, je me suis bien trompé, hein. Hop. Alors, on va voir si je me trompe ici, vu que c'est formatif. Il m'accepte quand même, d'accord? Mais il est possible aussi d'avoir des quiz au bout desquels vous ne pouvez pas passer si vous n'avez pas atteint un score suffisant. Donc, ça dépend. Ici, c'était un quiz formatif, donc je peux aller à la section suivante. La section suivante, vous voyez, c'est le résumé de tout ce que vous avez vu sur cette partie-là. Donc là, il y a vraiment du contenu sous tous les formats, ce qui aussi simplifie évidemment l'accessibilité, puisque vous pouvez très bien être plus à l'aise pour écouter, lire, voir. Et donc, vous avez vraiment tous les formats qui vous permettent
de comprendre le contenu qui est diffusé. Et donc, voilà, on va aller au fil des modules dans l'apprentissage de notre cours sur les podcasts avec GarageBand. Et à la fin, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de modules à suivre. À la fin, vous obtiendrez un certificat aussi, qui attestera de la réussite du cours. Donc toute l'idée est là. L'idée, tout simplement pour vous, c'est d'accumuler les certificats, les badges qui démontrent de votre compétence sur tel ou tel sujet. Et ça, c'est quelque chose de très utile pour vous. Je pense, tout simplement, si vous êtes animateur un peu référent dans votre établissement au niveau des usages pédagogiques avec le numérique, eh ben, là, vous pouvez attester en disant, bah, j'ai le certificat, je sais utiliser GarageBand, je sais utiliser iMovie, je sais utiliser ceci ou cela, je maîtrise parfaitement Google Workspace, même son administration, donc je peux prétendre à aller plus loin dans ce sens. Vous voyez, l'idée est là aussi. L'idée, c'est de vous faire monter en compétences et surtout aussi, l'idée pour toute votre équipe pédagogique dans votre établissement, c'est de créer cette communauté, cette émulation pour vous faire tous avancer dans la même direction, en quelque sorte. Ici, je peux aller voir, bien entendu, mes réussites. Dans son profil, bien entendu, on peut aller voir l'historique de l'apprentissage. On sait ce que l'on a fait, ce qu'on a vu, à quelle heure, quand, quel est mon taux de complétion, mon score, s'il y a des QCM. Je peux aller voir ce que j'ai réussi, ce que j'ai moins réussi, bien entendu. Et donc reprendre les bases si nécessaire. Je peux aussi avoir bien sûr d'autres informations. Je peux avoir, si j'ai des tâches à effectuer, regardez ici, j'ai mes badges, j'ai mes certificats aussi. Vous voyez, je peux avoir des certificats en fonction de ce que j'ai réussi à accomplir sur la plateforme. Donc, je vais retrouver ici tout tout mon environnement d'apprentissage. Donc, c'est personnalisé. Chacune aura son accès à la plateforme, chaque enseignant et qui sait à l'avenir, chaque parent, chaque élève, qui sait. L'idée, en tout cas, est de centrer sur les enseignants. Les chefs d'établissement sont concernés aussi. Les référents numériques, techniques sont concernés aussi, puisqu'il y aura, vous l'avez vu, des cours qui concernent tous ces publics. Donc, c'est vraiment l'idée de former de manière homogène, intégrale, tous les acteurs du projet numérique. Je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant. J'espère que pour l'instant, tout va bien. Alors, il y a aussi d'autres choses qui sont intéressantes dans cette plateforme, notamment, donc là, je vous ai montré le suivi des cours, je vous ai montré la communication interne, création d'une communauté. Il y a aussi la base de connaissances. La base de connaissances, c'est un centre de ressources qui réunit, donc par exemple ici, sur les usages pertinents de l'iPad en classe, eh bien, vous allez pouvoir chercher des usages sur, par exemple, des usages selon les matières. Et bien ici, hop, des usages selon les matières. J'ai des vidéos avec des formateurs enseignants qui ont proposé du contenu intéressant. Alors, ces vidéos, pour information, sont disponibles sur notre chaîne YouTube BIMP. Donc là, comment faire de la balado-diffusion avec dictaphone sur iPad, pardon. Comment créer des fiches d'évaluation avec Numbers, etc. Donc, vous voyez, il y a déjà tout un tas de ressources qui ne s'inscrivent pas forcément dans un cours ou alors qui n'en sont qu'une partie, qui sont librement disponibles de toute façon dans la base de connaissances. Et c'est comme ça aussi que seront réunies toutes les ressources, les liens pertinents, les plateformes, par exemple la digitale, ce genre de choses, des plateformes qui sont pertinentes dans le métier d'enseignant, de chef d'établissement. Tout ce qui peut être utile, en fait, va se retrouver dans la base de connaissances et bien entendu, elle va s'enrichir de plus en plus au fil des nouveautés, au fil de la veille que l'on peut faire jour après jour. Alors, bien entendu, ça, c'est la vision, entre guillemets, de l'apprenant, hein, la vision de l'apprenant, c'est-à-dire ses propres cours. On peut même avoir, vous le verrez à l'avenir, on va créer des sessions synchrones à des dates précises sur lesquelles vous pourrez vous inscrire. Donc, ce sera des sessions à distance,
délivrés sur un intervalle de temps donné, à une certaine date, et vous pourrez bien entendu synchroniser votre calendrier avec votre calendrier personnel, en fait. Vous voyez, vous pourrez donc exporter l'événement comme ça. Donc, ça consiste aussi donc au catalogue qu'on a vu en tout premier, les actualités. Bien entendu, on va vous informer des nouveautés, tout simplement, des nouveaux cours mis en ligne, voilà, des choses qui nous semblent pertinentes à vous communiquer. Vous recevrez, bien entendu, dès que vous vous inscrivez à un cours, vous recevrez un email de confirmation. Vous recevrez, si vous réussissez un cours, si vous terminez un cours, là aussi, vous allez recevoir une information avec le certificat. Si vous avez gagné un certificat, vous allez aussi le recevoir par email. Donc, vous avez vraiment en fait une plateforme, un écosystème basé sur le moteur d'iSpring Learn pour information. C'est un très bon moteur, en tout cas, qui m'a paru en tout cas pertinent pour la plateforme qu'on a voulu développer. Et donc, je remercie d'ailleurs l'équipe d'iSpring d'avoir travaillé avec moi sur cette plateforme et de leur patience et de leurs bons conseils. Donc, on a réussi à faire quelque chose de fabuleux grâce à eux. Donc, un merci à iSpring. Et donc, vous allez retrouver comme ça, dans cette plateforme, toutes ces ressources dont je vous ai parlé et plein d'autres aussi. Vous aurez même parfois peut-être des devoirs à remplir, des devoirs. Donc, pour l'instant, aucun devoir ne m'a été donné, mais peut-être que ça arrivera par certains de vos formateurs. Les devoirs, ça peut être quelque chose à produire, un document, une vidéo, de l'audio, plein de choses, quoi. Donc, l'idée étant de progresser, d'avancer dans votre parcours de formation. Bien entendu, la création, là, je vous l'ai montré, je vous ai montré la plateforme apprenant. La plateforme formateur est fabuleuse. Alors, ce n'est pas l'objet de le montrer aujourd'hui, mais si vous êtes formateur, formatrice, que vous voulez former des enseignants avec nous, des chefs d'établissement avec nous, sachez que la plateforme est d'une ergonomie incomparable, avec assistance de l'IA en plus, pour affiner certains points de votre parcours pédagogique. Et donc, vous avez là une plateforme robuste, simple d'utilisation et je trouve, à mon sens, parfaitement adaptée aux besoins que peuvent avoir les établissements pour accompagner leurs projets numériques. Donc, pour nous, c'est une brique importante, une brique d'accompagnement cruciale et j'espère que vous serez aussi séduit que moi, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cet aperçu vous en aura donné voilà, un bon ensemble. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je suis à votre écoute. Alors oui, je n'ai pas précisé, mais n'hésitez pas à échanger via le chat, ou si vous voulez prendre la parole, dites-le moi, je vous ouvre le micro, aucun problème. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce nouveau service, BIMP Academy? Pas de questions? Tout est clair pour vous? Ah, je vois une question qui commence à être posée par Christophe. Le service est-il payant? Ah, oui, j'étais étonné que la question n'ait pas encore apparu. Alors, effectivement, c'est un service qui est inclus dans une offre de formation et d'accompagnement pour nos établissements. Donc, le service, bien évidemment, ne peut pas être totalement gratuit parce que bah, vous imaginez bien qu'il y a quand même un certain nombre de frais associés aux formations. Mais justement, l'idée est de l'inclure dans un projet global, notamment d'équipement ou d'accompagnement global, qui inclurait aussi des formations présentielles. Et donc, qui pourrait être pris en charge par des organismes de financement. Je pense évidemment pour les établissements privés sous contrat par des organismes comme Formiris ou même Acto, hein, pour les personnels OGEC. Donc voilà, voilà pour la réponse à Christophe. Peut-on proposer des documents plutôt que des vidéos pour certains modules? Ah bah oui, si c'est plus pertinent de proposer un document qu'un vidéo. Alors là, effectivement, Sandra me parle en tant que formatrice. Et effectivement, l'idée, c'est de rendre, en fait, et de diversifier le contenu pédagogique. Donc on peut avoir un coup une vidéo, un coup un document. L'essentiel, c'est que ce soit cohérent avec ce que l'on souhaite transmettre.
Si quelque chose est du pas à pas, par exemple, à montrer, bien décrire un processus, là, c'est sans doute plus pertinent de mettre de la vidéo. Dans le cours que vous avez vu sur GarageBand, il y a beaucoup de vidéos parce que il faut bien montrer, par exemple, où cliquer, quoi faire, comment le faire. Donc là, c'est pertinent de mettre beaucoup de vidéos, mais il pourra exister des modules ou un simple échantillon audio ou bien un extrait, mettons, de code informatique, puisque vous pouvez très bien travailler aussi sur le code et la robotique ou ce genre de choses. Par exemple, on compte mettre un cours à disposition du langage Python pour les enseignants de sciences. Là, la vidéo n'est pas toujours pertinente. Donc, on va plutôt mettre de l'extrait de code, des choses comme ça. Voilà, donc il faut l'essentiel dans le parcours pédagogique, c'est de diversifier les supports. Donc de la vidéo, du son, du texte, de l'image, un peu de tout. Voilà, et c'est comme ça qu'on a. Voilà, bah Mathieu, ouais, ouais, Mathieu, merci, tu l'as écrit. Le moyen le plus pertinent en fonction de la notion abordée. Effectivement, il faut adapter. Est-ce que je peux répondre à d'autres questions peut-être? Ah, il y a peut-être une question quand même qui n'a pas encore été posée, mais quand, quand, quand est-elle disponible? Eh bien, la date du 15 janvier 2025 a été fixée pour le lancement officiel de notre BIMP Academy. Donc, officiellement, vous retrouverez les cours de la BIMP Academy et l'accès possible et l'inscription possible, puisqu'il s'agira, alors pour répondre en plus et compléter la question de Christophe, il s'agira d'un abonnement annuel par enseignant utilisateur dans nos établissements. Donc, les tarifs seront affinés, je ne peux pas vous les donner aujourd'hui, mais je vous assure que ça reste parfaitement raisonnable comparé à, voilà, à d'autres plateformes d'apprentissage qui peuvent être très coûteuses. Mais il faut bien voir ce qu'on y gagne, c'est-à-dire que là, vous avez des ressources centralisées, orientées selon vos besoins, puisque bien entendu, on pourra s'adapter aux besoins de chaque établissement. On pourra faire des formations qui répondent à un besoin spécifique à un établissement. Il va y avoir des formations générales pour tous les établissements, pour tous nos établissements qui nous suivent, mais il va y avoir aussi des formations ciblées, dédiées par établissement. C'est là tout l'intérêt. C'est que comme ça, plutôt que d'aller explorer des plateformes, chercher pendant des heures et des heures, même si on sait de l'IA, ça peut prendre beaucoup de temps de chercher des choses pertinentes. Bah là, vous avez quelque chose qui répond à votre besoin, qui est propre à votre établissement. Je vois qu'il y a aussi une question. Donc, notez bien la date du 15 janvier 2025. Ce sera votre petit cadeau des étrennes. Voilà. L'accès à notre BIMP Academy. Je vois qu'il y a une autre question en préparation de Sandra. Hein, suspense. Je vois les trois petits points. Suspense, suspense. Alors non, ça ne va pas être les enseignants qui payent, c'est dans le cadre d'un projet de l'établissement. C'est l'établissement. Voilà, non, ce n'est pas les enseignants individuellement qui paient le service. C'est une très bonne question aussi, ouais, effectivement. Non, l'idée, c'est vraiment, à la différence, c'est une question très intéressante parce que, à la différence d'une formation qu'on pourrait acheter sur, je sais pas, je prends Udemy, Eleform, enfin bref, plein de plateformes qui existent hein, de formation en ligne où on peut se former personnellement. Moi-même, je suis un gros consommateur de Udemy sur certains thèmes. Je l'ai été et je le suis encore. J'ai acheté des formations très intéressantes, mais c'était pour ma formation personnelle. L'idée ici, c'est d'engager un projet dans l'établissement. On est vraiment dans cette démarche d'homogénéiser les pratiques avec chacun, bien entendu, ses contraintes liées à sa matière, liées à sa position dans l'établissement, mais d'homogénéiser et de donner un sens et une vision au projet numérique en accompagnant tous les acteurs du projet ensemble. Donc c'est vraiment une vision établissement que l'on souhaite communiquer ici. Donc pour répondre très clairement à la question de Sandra, c'est une facturation de l'établissement. Ah, je vois qu'il y a encore une question.
très intéressantes. Mhm. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions aussi, à me les partager. Ah oui, bonne question aussi. Est-ce que ce sera uniquement proposé aux établissements fournis par BIMP? La réponse est non. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être équipé, puisque c'est indépendant en fait du matériel. Euh, nous sommes déjà intervenus en formation présentielle dans des établissements qui étaient équipés par d'autres sociétés et ça n'a pas posé de problème. C'est-à-dire que nous, on intervient juste sur un aspect formation, hein, pas forcément accompagnement au global, mais si l'établissement a eu du matériel chez un autre revendeur, mais souhaite faire ou avoir une dimension projet avec nous, il n'y a aucun problème, en tout cas de notre côté, à ce que l'établissement nous sollicite. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce que c'est clair? Je vois Mathieu qui écrit des choses. Alors, en attendant que Mathieu et Philippe écrivent quelques informations là dans le chat, bah, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir rejoint pour ce webinaire. Je reste à votre disposition. Toute l'équipe de BIMP reste à votre disposition pour bah, justement vous en dire un peu plus sur notre BIMP Academy. Oui, bonne précision de Mathieu. Cet outil permettra aux établissements privés comme publics d'avoir accès à toute l'expertise de nos formateurs. Voilà, là, c'est très bien résumé, Mathieu. C'est ça. Oui, l'idée, ce n'est pas que de toucher une cible, que nos établissements, c'est aussi de toucher un plus grand nombre. Et donc, de faire en sorte de créer cette communauté d'apprenants qui ont envie d'en savoir plus sur les usages du numérique. Alors, qui est en mesure de créer des groupes, question de Philippe, des groupes intercommunautés entre établissements depuis la plateforme? Bah, c'est en gros tous les administrateurs de la plateforme. Donc, nous, bah, Philippe, tu pourras le faire, Mathieu aussi, moi également. On pourra voilà, créer cette communauté entre les établissements. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, je vois encore quelque chose apparaître dans le chat. Parfait, super. Ah bah oui, merci. Voilà, donc merci effectivement à toutes et à tous. J'espère que voilà, ce court webinaire exceptionnel, justement, j'ai voulu faire efficace, court, pour que vous soyez tous bien informés, que ce soit concis et que vous ayez le maximum d'informations. On ne manquera pas de communiquer, évidemment, la naissance de notre plateforme très prochainement. Donc, souvenez-vous, save the date, 15 janvier prochain, vous aurez accès, si vous le souhaitez, à notre plateforme BIMP Academy. N'hésitez pas, je pense que ça en vaut la peine. Et là, c'est un message aux formatrices, aux formateurs. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour créer du contenu pédagogique sur notre plateforme. On vous attend, on est toujours en demande et voilà, on est prêt à travailler avec vous justement sur des contenus riches, engageants. De la même manière, bien sûr, hein, oui, Sandra, bien sûr, vous pouvez commencer à créer du contenu, évidemment. On vous fournira, bien entendu, si vous voulez créer du contenu avec nous, on va vous fournir les accès pour que vous puissiez, bien entendu, travailler sereinement dessus. Certains ont déjà commencé, mais ça va être le tour de toutes celles et ceux qui veulent travailler avec nous. Voilà. Un grand merci à toutes et à tous. C'est la fin de ce webinaire. Merci pour vos échanges constructifs, vos questions. Et n'oubliez pas que ce webinaire, vous pouvez le retrouver en ligne sur notre chaîne YouTube, playlist webinaire éducation, bien entendu. Et on ne manquera pas de vous communiquer l'accès à cette BIMP Academy. Merci. Au revoir. Bye bye.